Je profite pour être simple que le président Atom Biban, qui est aujourd'hui en garde à vue à la PJ, n'a fait que son travail des syndicalistes, donc dénoncer. Je dis bien dénoncer. Il y a quelques mois, plus précisément au mois de mars, nous avons eu des documents, je dis bien des documents compromettants, qui nous a été poussés par la porte de notre bureau, parce que les gens savent que notre bureau, c'est le bureau qui était là. Donc, ils sont venus nous remettre des preuves, et nous avons exploité ces preuves, où il y avait la corruption à hauteur de 350 millions. Je ne vais pas citer les noms des agents des eaux et forêts. Nous avons recoupé l'information. Nous nous sommes adressés à la concernée qui était sur ces documents. Elle n'a pas reconnu, malgré la présence de sa carte d'identité, filmée et ses signatures, avoir encaissé 350 millions. Nous avons écouté le service du contentieux, parce que c'était au titre d'un contentieux des eaux et forêts, où une société chinoise devrait payer 700 millions, et que 2 ans, 3 ans après, cette société chinoise n'avait pas terminé son contentieux. Il restait à payer 350 millions. Et après avoir discuté avec le directeur du contentieux, qui nous dira à la fin, ah enfin, je comprends pourquoi cette société ne veut pas terminer ces 350 millions. C'est sûr qu'il a déjà payé ça dans l'ombre. Nous nous sommes rapprochés de la hiérarchie parce que c'est un dossier hyper sensible. Le secrétaire général du ministère des Eaux et Forêts nous a reçus. Le ministre délégué nous a reçus. Mais à notre plus grande surprise, le ministre nous a refusé de nous recevoir. Je dis bien, le ministre a refusé de nous recevoir. Le ministre, pour être clair, hein, le ministre des Eaux et Forêts, le ministre Lee White, qui est venu au ministère des Eaux et Forêts pour lutter contre la corruption. Nous, ses partenaires, avons des documents compromettants. Nous allons vers notre ministre, il refuse de nous recevoir. Après vérification, on nous dira que le ministre est en train de trouver une solution pour cette société. Au lieu de payer les 350 millions, on allait lui compenser en lui donnant une autorisation de faire une route départementale dans le Ouélé pour qu'il ne paye plus de 350 millions. Je crois que nous sommes tous grands, vous comprenez. Alors, nous avons continué notre démarche. Nous avons fait une dénonciation officielle. C'est le rôle d'un syndicat, dénoncer. Nous avons écrit au Premier ministre pour dénoncer. Nous avons écrit aux services spéciaux. Nous avons écrit à la DGR. Nous avons écrit au B2. Qui ont fait leur travail. Parce que les cités sont allées répondre. Alors, il n'y a pas longtemps que 2 ou 3 semaines, nous avons intercepté un courrier que le ministre Lee White a adressé en secret au chargé des affaires présidentielles, M. Nouridine. Il dit que c'est secret, mais ce courrier salissait notre syndicat. Dans ce sens où le ministre accusait, on a le courrier, hein, on peut vous le présenter. Nous avons remis ce courrier à notre maître avocat conseil. Ce courrier disait ceci, que nous, le SYNAPEF, on encourageait la corruption, malgré ce que je viens de vous dire. Mais dans ce courrier adressé au chargé des affaires présidentielles, il disait que nous, le SYNAPEF, on encourageait la corruption. Et qu'on était contre ces nominations parce que nous, corrompus, et qu'il avait enlevé les directeurs généraux et les directeurs techniques qui étaient corrompus, qui étaient des mèches avec nous. Donc c'est pourquoi on ne voulait pas ces directeurs généraux. Nous avons trouvé que c'était grave. Parce que nous sommes allés vers lui avec les documents, il a refusé de nous recevoir. Et c'est lui qui nous accuse. C'est comme ça que notre avocat a répondu. Et le ministre Lee White nous a convoqués en cachette. Hein, je dis bien en cachette. Nous avons envoyé l'avocat qui est là.
Aussitôt l'avocat est arrivé, le ministre a annulé la réunion. Il n'a pas voulu recevoir notre avocat. Il est là. Donc, vous comprenez un peu l'ambiance qui se passe au ministère des Eaux et Forêts. On a un ministre qui dit qu'il veut lutter contre la corruption, mais de partenaires à la porte des preuves, il ne veut rien entendre. Il se cache. Voilà le vrai problème. Parce que vous allez entendre dans le courrier, si vos médias, s'il a envoyé à tous les médias, où il dit que notre président, ce n'est pas dans le cadre du syndicat. Mais c'est faux. C'est parce que notre président, au nom du syndicat, a fait une dénonciation qui implique les proches du ministre Lee White et peut-être, je dis peut-être, indirectement, le ministre Lee White. Donc il est en train de débrouiller les pistes. Voilà le problème qui nous amène ici ce matin. Et on comprend pourquoi notre collègue, par des méthodes à l'ancienne, à la Gestapo, a été, je dis, séquestré à la PJ. Je tiens à dire ici que contrairement au communiqué du ministre des Eaux et Forêts, M. Lee White, l'entretien que j'ai eu avec les officiers de police judiciaire toute la journée du mardi 7 jusqu'à 20h passées, ces entretiens, il en ressort de manière non équivoque, au dire des officiers de police judiciaire, enquêteurs justement de cette procédure, qu'ils ont reçu un soit transmis du parquet de la République dans lequel figurait la plainte de monsieur le ministre. Je leur ai posé cette question à plusieurs reprises et à plusieurs reprises, les enquêteurs m'ont donné la même réponse. C'est une plainte de monsieur le ministre qui est à l'origine de cette procédure. Il ressort donc, à partir du moment où c'est une plainte de monsieur le ministre, de dire ici toutes les conséquences juridiques et juridictionnelles qui découlent d'une telle plainte. La plainte déposée par monsieur le ministre a été reçue par le parquet. La preuve, mon client a été convoqué, il a répondu spontanément à cette convocation, il a subi un interrogatoire qui a commencé à 10h jusqu'à 20h passées. Il a passé toute la journée sans boire, sans manger. Et enfin, autour de 20h, mon client s'est vu notifier une garde à vue. Donc, la plainte du ministre a été jugée recevable. Cette plainte a fait l'objet au stade actuel d'un certain nombre d'actes liés à cette procédure. La conséquence juridique de cette plainte, c'est que le ministre doit savoir que juridiquement, il est justiciable du tribunal ou du parquet de la République au même titre que mon client. La loi est valable pour tout le monde. Il y a le principe d'égalité de tous devant la loi, l'égalité de tous devant la justice. Par conséquent, le moment venu, si le syndicat l'estime nécessaire, le syndicat pourra également porter plainte contre le ministre et le ministre ne pourra pas se prévaloir de son statut de ministre pour ne pas répondre d'une plainte éventuelle qui pourrait être portée contre lui. Donc, sur la plainte, c'est clair, mon client, il est cohérent. Le ministre doit savoir qu'il est aussi responsable de ce qui est arrivé et le moment venu, il en répondra devant le tribunal correctionnel. Sur la garde à vue, deuxième point, il est important de préciser
que la garde à vue est une mesure exceptionnelle. Elle est exceptionnelle, c'est-à-dire que le principe, c'est la liberté. Le principe, c'est la liberté. C'est lorsque un certain nombre de critères et de conditions objectives ne sont pas remplis qu'effectivement, un citoyen convoqué devant une unité de police judiciaire peut faire l'objet d'une garde à vue. Or, le président du syndicat, M. Atom, remplit toutes les conditions de représentativité pour pouvoir bénéficier de sa liberté. Il remplit toutes les conditions pour ne pas être victime justement de cette garde à vue. Lesquelles? M. Atom est fonctionnaire. Il est président d'un syndicat légalement reconnu. Il est père de famille. Il a un avocat. Il a répondu spontanément à la convocation qui lui a été adressée. Pourquoi le garder à vue? Quelles sont les motivations qui justifient cette garde à vue? Pour moi, il n'y a aucune raison qu'il continue à être gardé à vue. Par ailleurs, le Code de procédure pénale prévoit le délai de garde à vue à 48 heures. Je dis bien 48 heures. Donc, mon client est en garde à vue depuis le mardi. Aujourd'hui, il doit être présenté au parquet de la République parce que c'est aujourd'hui la date limite. Ce qui ne semble pas être le cas. Donc, pour moi, s'il est présenté demain, cette garde à vue sera frappée d'illégalité parce que, ayant débordé le délai requis par le législateur. Monsieur Atom, au-delà de son statut de syndicaliste qui lui donne droit à un certain nombre de droits et de privilèges, mais il est aussi officier de police judiciaire. À ce titre, l'enquête, si enquête il y a, l'enquête aurait dû être confiée à une inspection judiciaire, comme cela se fait pour les officiers de police judiciaire qui font l'objet de poursuites devant l'inspection judiciaire de police ou devant l'inspection judiciaire de gendarmerie. C'est une inspection judiciaire qui aurait dû se saisir de ce problème, de ce litige et entendre mon client